Salut chères flammes, chers yogis, chers yoginis, bienvenue à nouveau sur la chaîne Yoga Fire où nous répondons encore à une de tes demandes ou à plusieurs à la fois, puisqu'aujourd'hui nous allons avoir sur le tapis à la fois un flot d'ancrage qui va venir titiller ton équilibre. J'espère que ça va te plaire. Bouge lentement, fais attention à toi et à tes chevilles. A tout de suite. Tu peux commencer tout à l'avant de ton tapis. Moi, pour te montrer, je vais rester au milieu du mien, mais c'est vraiment pour des raisons pratiques. On va commencer en posture de la montagne. On ne va pas beaucoup se mettre au sol aujourd'hui, je te préviens. Les deux pieds bien sous les hanches commencent déjà à t'enraciner. Imagine les yeux fermés, que des racines poussent de tes plantes de pied pour fondre vers le sol, au plus profond de la terre, vers son noyau. Et imagine que vraiment, tu te solidifies ici. Pense à ton corps comme le tronc d'un arbre, solide. Inspire depuis la pointe de ses racines et jusqu'à la pointe de tes cheveux. Expire à l'envers. Cet ancrage, tu vas essayer de le conserver toute la séance parce qu'il va être très utile. On va venir beaucoup se déséquilibrer sur un pied. Si un pied est bien ancré, ça ne devrait pas trop mal se passer. On va tester ça tout de suite en gardant les deux pieds au sol, mais en décollant un petit peu. Les bras le long du corps, solidifie le buste, les jambes, regarde au loin. Et inspire pour monter les bras vers le ciel, mais aussi monter sur les demi-pointes peu à peu. Imagine que vraiment tu es un robot, les jambes sont coordonnées avec les bras. Expire pour descendre. Essaye de faire ça lentement si possible. Encore, inspire. Les bras montent, on décolle les talons le plus possible. Main vers le ciel. Décambre. Ancre le gros orteil. Sur une expire, redescend. Dernière fois comme ça, applique-toi autant que tu le peux pour aller lentement et solidement. Super. Maintenant, on change un petit peu. Inspire, les bras montent sur toute la longueur du souffle. Expire, on descend et quand on posera les talons, on décollera les orteils pour partir un peu vers l'arrière. Ok? Inspire, les talons décollent, bras vers le ciel, regarde au loin, ne perds pas ton drishti. Expire, les bras descendent, on pose les talons et on décolle les orteils. Encore. Inspire, talons décollent. Expire, on fait l'inverse. Deux fois encore. Ça peut être différent selon les jours, hein. C'est ok si tu n'as pas trop d'équilibre aujourd'hui, n'hésite pas à t'appuyer sur un support, un mur, une chaise. Allez, un petit dernier pour la route. Pardon, dernière fois. Essaye de monter le plus haut possible sur les demi-pointes, ancre tout. Expire pour descendre lentement, poser les talons et partir un peu vers l'arrière. Repose ensuite tout. Retrouve tout ton ancrage et ta posture de la montagne. Bravo. C'était le tout premier petit test. Maintenant, tu vas pouvoir vraiment te mettre à l'avant du tapis si tu n'y étais pas déjà. Continue à solidifier tes jambes, ton buste. Le regard se place vraiment loin. Ancre le pied gauche. Inspire pour décoller le pied droit, talon droit vers la fesse. Genou contre genou si possible. Si ton corps le permet, essaye d'amener la main droite à la cheville ou au pied derrière, comme dans cette posture d'étirement du quadriceps. La main peut être aussi à l'intérieur du pied. Cherche ton équilibre, ne force pas tout de suite. Trouve du confort. Respire là, ouvre ton cœur, descends le coccyx. Pas de tension, pas de gêne. Encore une inspire ici. Et expire pour lâcher avec délicatesse le pied droit. Et sans poser le pied si possible, le genou monte vers la poitrine, les mains viennent réceptionner le tibia
Inspire, posture des ventres debout, cuisse vers ventre, dos long, cou long, genou vers poitrine. Si déjà le pied gauche commence à fatiguer, trouve de la souplesse dans la jambe d'appui. Inspire et expire. Contrôle le souffle, contrôle tes muscles, contrôle ton intention d'équilibre. Inspire, dernière ici. Expire pour lâcher la main gauche le long du corps. Sur l'inspire, tu vas essayer d'ouvrir le genou droit vers la droite, si c'est possible, ne force rien. Et de mettre ta main gauche peut-être sur la taille. Donc à ce moment-là, je me tourne juste pour te montrer. À ce moment-là, on ouvre bien la hanche sur le côté sans se désaxer. Essaye de garder les deux épaules et les deux hanches alignées. La hanche gauche pousse vers la droite, les épaules se détendent. Fais de ton mieux en décrispant les doigts. Inspire là. Expire là. Inspire là, tourne ta tête à gauche pour voir comment se comporte l'équilibre. Inspire. Expire, ramène la tête et le genou de face et repose délicatement le pied droit sur le tapis. Détends toujours la cheville d'appui après un équilibre à une jambe. Inspirons ensuite, bras vers le ciel. Expire pour plonger vers l'avant, pince debout, lâche bien ta tête. Inspire vers un joli dos plat si tu le souhaites, les mains sur les cuisses ou l'arrière des jambes. Expire pour faire glisser les mains vers le sol. Inspire vers quatre pattes ou planche, les deux pieds reculent, peut-être que les genoux se posent. Expire, descends à plat ventre ou en chaturanga. Inspire en cobra ou en chien tête en haut. Choisis bien de poser ou non le bassin. Expire en chien tête en bas. Bouge un peu si c'est agréable. Surtout étire les jambes et vois comme le fait d'appuyer un pied puis l'autre est agréable. Un long souffle immobile, des talons au coccyx à l'inspire, du coccyx au bout des doigts à l'expire. Puis inspire pour regarder vers l'avant entre tes mains et marche vers elle tranquillement. Prends ton temps, tu peux être sur la demi-pointe, tu peux même croiser les jambes. Pince debout. Inspire, dos plat. Expire, descend, ancre tout. Inspire, nous remontons bras vers le ciel. Expire, soit les mains devant le cœur, soit le long du corps. Retrouve ton drishti, ton regard fixe au loin. Et ancre bien le pied droit dans le sol maintenant. Décolle le talon gauche pour l'amener sur une inspire vers ta fesse gauche. Et expire pour attraper ton pied gauche avec la main peut-être. Deux genoux côte à côte si possible. Ouvre l'épaule gauche, regarde au loin, garde de l'intégrité dans le ventre et surtout dans le gros orteil qui est au sol. Respire ici. Et essaye de ne pas flancher, au moins sur un souffle. Écarte bien tes orteils au sol. Dernière inspire. Expire pour lâcher avec contrôle le pied gauche, sans toucher le sol si possible. On remonte le genou vers le ciel et les doigts entrelacés viennent réceptionner le tibia. Inspire, cuisse vers ventre, ouvre le cœur. Expire pour t'installer dans la posture des vents, debout. Garde le genou droit souple si ça soulage ta cheville. Ancre bien la base du gros orteil droit. Respire en cherchant ta stabilité sur la ligne centrale. Garde tes racines bien actives. Bien sûr, à tout moment, s'il te faut lâcher les mains pour te soutenir sur un mur ou sur un support, fais-le. Respire calmement. Dernière inspire ici. Et sur l'expire, lâche la main droite vers le sol. Tu peux rester face à l'avant du tapis, bien sûr. Main droite le long du corps. Ouvre le genou sur le côté gauche. Main droite sur la taille si tu veux. Essaye d'adoucir la jambe d'appui, toujours. Ça fait un petit moment qu'on est sur elle. Trouve du confort. Puise ton énergie dans le sol.
N'hésite pas à faire des pauses. Regard au loin, inspire. Puis expire si tu veux pour tester ton équilibre en tournant la tête à droite. Inspire là. Et expire pour ramener le regard et le genou gauche vers l'avant. Inspire ici, peut-être les deux mains reviennent sur le tibia, pourquoi pas. Expire pour poser avec délicatesse le pied gauche au sol, les bras le long du corps. Bravo. Inspire, bras vers le ciel. Expire, plonge vers la pince en envoyant le buste en avant. Inspire, dos plat. Les mains où tu veux. Expire, on descend. En soufflant, en détendant. Inspire vers quatre pattes ou planche. Expire vers plat ventre ou chaturanga. Inspire, cobra ou chien tête en haut, au choix. Expire, chien tête en bas. Prends ton temps, choisis bien. Si tu préfères la posture de l'enfant, fais donc la posture de l'enfant, genoux au sol, fesses vers les talons, les mains vers l'avant ou vers l'arrière, tandis que le front se pose sur un support quel qu'il soit. Où que tu sois, 3 souffles. Observe ce qui a travaillé déjà et comment tu peux l'adoucir. Observe les points chauds d'énergie, où tu sens que ça travaille, que ça pulse, que ça chauffe. Et quand tu es prête, on se rejoint tous et toutes en chien tête en bas. Prends ton temps. Inspire là. Expire là. Attention de ne pas écraser les mains. Inspire, regard en avant. Expire, les petits pas de tout à l'heure ou 2 grands pas vers l'avant. Inspire, joli dos plat. Expire, on descend. N'hésite pas à plier les genoux. Inspire, salut vers le haut. Expire, main devant le cœur ou bras le long du corps. Ou les deux à la suite. On va répéter ce petit flow qu'on vient de faire. Un souffle, un mouvement, pour ajouter ensuite des postures. On y va ensemble, fais-toi confiance. Inspire, pied droit décolle, talon vers fesse. Expire pour faire le bel étirement dans le quadriceps. Inspire, lâche le pied droit. Expire, posture des vents, rapproche la cuisse du ventre. Inspire pour ouvrir tout de suite à droite. Expire, main sur la taille. Inspire, tourne ton regard à gauche. Expire, ramène le regard vers l'avant. Reste là, ou bien attrape non pas le genou, mais le gros orteil avec une pince index, majeur et pouce. Si tu le sens, tu peux essayer de pousser le talon sur le côté et essayer de tendre la jambe. Si tu ne le sens pas, reste là, c'est super. Respire, cherche ton équilibre. Ne bouge pas le regard. Inspire. Expire, où que tu sois. Inspire encore. Expire, on va replier le genou tous et toutes. Posez maintenant le pied droit, soit sur le mollet, soit sur la cuisse dans la posture de l'arbre. Choisis bien ta version, tu peux ramener les mains devant le cœur. Regarde au loin, essaye de défaire les tensions dans la cheville d'appui. Respire. Sublime. Dans ton arbre, un dernier souffle. Inspire, garde le regard au loin, monte les bras vers le ciel. Expire, les bras descendent, peut-être qu'on cède des mains pour défaire les jambes. Détends la cheville d'appui instinctivement. Inspire, les bras montent. Expire, on plonge. Inspire, dos plat. Expire, descend et détends tout. Inspire, 4 pattes ou planche. Expire, plat ventre ou chaturanga. Inspire, cobra ou chien tête en haut. Expire, chien tête en haut. Ne force pas sur les lombaires. Inspire dans ton chien tête en bas ou dans ta posture de l'enfant, je ne juge pas.
Et quand tu es prêt, quand tu es prête, place ton regard vers l'avant du tapis. Inspire. Expire pour soit marcher, soit faire de grands pas, soit faire un petit bond vers tes mains. On se rejoint. Inspire, dos plat. Expire, lâche. Inspire, bras vers le ciel. Expire, main devant le cœur ou le long du corps. On enchaîne. Inspire, pied droit au sol, talon gauche vers la fesse. Expire là. Inspire, pied gauche vers le sol, puis genou vers le ciel. Expire, entrelace tes doigts sur le tibia. Inspire là. Expire, lâche la main droite, ouvre ton genou sur le côté. Main sur la taille. Inspire, tourne ton regard vers la droite, quoi qu'il y ait. Expire, ramène le regard loin devant. Reste là ou refais ta pince index, majeur et pouce. Viens chercher ton gros orteil. Et sur une inspire, pousse le talon sur le côté, grandis-toi, ancre-toi, rappelle-toi tes racines. Elles sont beaucoup plus profondes que ce que tu crois. Ok, on ne se déconcentre pas. On respire. Garde le regard au loin. Et tu vois, c'est pas grave si on ne réussit pas du premier coup. Tout va bien. Inspire. Expire. Inspire, dernière. Expire, on rejoint nos amis qui ont le genou plié, la main sur le genou. On inspire ensemble. Et on expire pour poser le pied sur le mollet ou la cuisse. Dans notre arbre à nouveau. Et l'arbre paraît tellement plus simple après avoir fait la posture de la main au pied, non? Cherche ton équilibre, pousse la cuisse vers le centre également. Respire. Inspirons ensemble, main vers le plafond. Et expirons pour défaire les bras qui descendent et les jambes en nous aidant des mains peut-être. On détend illico la cheville d'appui. Inspire, bras vers le ciel, tu sais quoi faire. Expire, on plonge. Inspire, dos plat comme une jolie vague de souffle. Expire, main au sol. Inspire, vinyasa, vers ton chien tête en bas, je te laisse choisir. Ou posture de l'enfant. Bien sûr, n'hésite pas, dans le chien tête en bas par exemple, à faire talon pointe, talon, enfin plutôt talon demi-pointe, talon demi-pointe. N'hésite pas à souffler en posture de l'enfant aussi. On va essayer de rester 3 souffles immobiles, quelle que soit la posture. Inspire, regard vers l'avant. Expire pour rejoindre les pieds et les mains comme tu veux. Inspire, dos plat. Expire, on descend. Inspire, salut vers le haut à nouveau. Cambre peut-être. Expire, montagne, ta version préférée. Pose dans le mouvement mais pas dans la concentration. Retrouve tes racines. Retrouve ta solidité. Les jambes et le buste sont le tronc de l'arbre. Ta tête, tes bras sont les branches. On va reprendre notre petit flow pour ajouter encore 2 postures, ou 3. Allez, on y va. Un souffle, un mouvement. Inspire, décolle le pied droit, talon vers fesse. Expire, genou vers poitrine, attrape peut-être le tibia. Inspire, tout de suite la main gauche sur la hanche, la cuisse à droite, le regard à gauche. Expire, reste là ou bien attrape le gros orteil et pousse le talon vers le côté. Inspire là, quelle que soit ta version, expire pour l'arbre. Inspire dans ton arbre. Expire, on change de posture et cherche ta chaise à une jambe si tu peux. Je te montre. Le genou gauche se plie et la cheville droite vient croiser la cuisse gauche dans la chaise à une jambe. Si tu ne le sens pas, fais ta chaise classique, d'accord? Je te laisse un petit peu de temps pour t'installer, on va y rester un peu. On est dans le bon sens sur le tapis, hein. On aura besoin de l'espace derrière nous. Trouve ta chaise en équilibre.
Le poids du corps est vers les talons, comme quand on faisait notre montagne au début et qu'on basculait vers l'arrière. C'est un peu la même idée. Transfère ton poids vers le talon. Inspire ici. Expire-y. N'hésite pas à faire des pauses. Inspire, dernière. Et attention, changement de posture à l'expire. On croise la cuisse par-dessus l'autre. Pour l'aigle, le bras droit passe sous le bras gauche. On fait les nœuds dans les bras. Et peut-être qu'on pose le pied droit au sol pour soulager la cheville. Ou peut-être qu'on l'enroule autour de la jambe gauche. Cherche ton aigle, ta version. Inspire pour monter un peu les coudes. Expire pour éloigner un petit peu les mains du visage. On a une dernière posture à ajouter à ça. Je te fais confiance. Inspire la dernière. Expire pour défaire les nœuds dans les bras, les jambes. Ne pose pas le pied droit. Inspire pour l'envoyer loin derrière. Expire, fente haute. Si c'est trop, pose ton genou. Regarde au loin. Soulage un peu la cheville de devant en envoyant un petit peu ton poids sous les hanches. Les deux pieds sont ancrés équitablement. N'hésite pas à plier le genou derrière ou bien à tendre en poussant le talon. Bravo à toi, grande inspire. Enfonce-toi un petit peu vers le bas. Dernière inspire. Expire, on descend, posez les mains au sol, vinyasa vers le chien, tête en bas. Inspire, 4 pattes ou planches. Expire, plat ventre ou chaturanga. Inspire, cobra ou chien tête en haut. Expire, chien tête en bas ou posture de l'enfant. N'aie pas de scrupules. 3, souffle, quelle que soit ta version. Reprends ta respiration. Inspire, regard en avant. Expire, les pieds et les mains se rejoignent comme tu veux. Inspire vers un joli dos plat. Expire, ventre vers cuisse. Inspire, on monte. Expire, les bras le long du corps, on enchaîne tout de suite. Inspire, talon gauche vers fesse, pas la peine d'attraper la cheville. Expire, genou vers poitrine, on attrape le tibia. Inspire tout de suite, main sur la taille, genou à gauche, regard à droite. Expire là ou attrape le gros orteil pour faire la posture en ouverture. Inspire là. Expire dans ton arbre. Inspire dans ton arbre. Expire, on change, on va vers la chaise à une jambe. Installe-toi bien. N'hésite pas à poser le pied gauche également si c'est plus agréable. Respire. Fléchis bien le pied gauche. Décambre le bas du dos. Cherche ton équilibre. Le regard est au loin. Excuse-moi, j'arrête pas de tourner sur mon tapis. Engage le ventre, dernière inspire. Et expire, allons vers notre aigle en passant la cuisse par-dessus. Peut-être que le pied se pose, ou qu'il s'enroule, ou qu'il reste décollé. Bras gauche sous bras droit, les nœuds des bras de l'aigle. Et installe-toi dans ta posture. Regard au-delà des bras. Inspire pour monter un peu les coudes. Expire pour éloigner les mains de la tête. Décambre, respire. Quelle que soit ta version, c'est OK. Rappelle-toi que la pratique à la maison est d'autant plus décomplexée. Dernière inspire. Attention, on va aller vers la fente haute. Expire ensuite pour défaire les nœuds dans les jambes et les bras. Inspire, bras au ciel, ne pose pas le pied si tu peux, envoie-le loin derrière. Expire, fente haute ou basse en posant le genou. Le buste est face à l'avant du tapis, on a un bel appui sur les deux pieds, ancré. Détends bien les chevilles maintenant. Inspire, bras vers le ciel. Solide. Expire, détends les épaules. Inspire, dernière. Expire, on descend. Vinyasa vers la posture de l'enfant. Prends ton temps. N'aie pas de scrupule à changer de version selon ton énergie pendant la séance. Posture de l'enfant de ton choix, genoux serrés ou pas, bras vers l'avant ou pas. 3 souffles.
quand tu le souhaiteras. On reviendra dans un chien tête en bas ou à quatre pattes si tu préfères. Et je t'annonce que nous allons faire une dernière fois de chaque côté de ce petit flot enchaîné. Une inspire un mouvement, une expire un mouvement. C'est parti. Les fesses montent vers le chien tête en bas déjà. Inspire, regard en avant. Expire, rejoins les mains. Comme tu veux. Allez, courage, j'ai confiance en toi. Fais de ton mieux. Inspirons vers un joli dos plat. Ne force pas sur le dos, expire pour descendre. Inspire, les bras descendent puis montent. Expire, bras le long du corps et c'est parti. Inspire, talon droit vers fesse droite. Expire, posture des vents, genou droit vers la poitrine. Inspire, main sur la taille, genou à droite, regard à gauche. Expire peut-être dans la posture du gros orteil à la main. Inspire-y. Expire dans ton arbre, peut-être les mains devant le cœur. Inspire dans ton arbre. Expire dans ta chaise à une jambe. Inspire dans ta chaise à une jambe. Expire dans ton aigle, bras droit sous bras gauche. Inspire pour monter un peu les coudes. Expire pour défaire ton aigle. Inspire pour tendre les bras, envoyer le pied loin derrière. Expire, fente haute. Super. Inspire dans cette fente haute. Expire, on descend. Vinyasa de ton choix. Inspire, regard en avant. Expire, les pieds rejoignent les mains. Inspire, dos plat. Expire vers la pince à nouveau en détendant. Inspire, salut vers le haut. C'est bon, c'est le dernier flot. Expire, bras le long du corps. Inspire, talon gauche vers fesse gauche. Expire, posture des vents. Inspire, genou gauche s'ouvre, main sur la taille, regard à droite. Expire peut-être, pied à la main. Inspire, pied à la main. Expire dans ton arbre. Contrôle le mouvement. Inspire dans ton arbre. Expire dans ta chaise à une jambe. Inspire, le pied bien flex. Expire, bras gauche sous bras droit pour l'aigle. Ta version. Inspire, les coudes montent, le coccyx descend. Expire, défais les nœuds dans les bras et les jambes. Inspire, bras vers le ciel, pied vers l'arrière. Expire, fente haute, contrôle. Inspire, fente haute. Expire, dernier vinyasa. Ha! Choisis-le bien, celui-là. Il peut être inexistant d'ailleurs. Dernier chien tête en bas, prends-le ou laisse-le. Étire-toi, 3 souffles. Inspire pour marcher vers le milieu du tapis. Expire pour ramener les mains vers les pieds. Tu peux venir attraper tes coudes, main droite sur coude gauche, main gauche sur coude droit, poids du corps vers l'avant. Et simplement te laisser pendouiller ici, telle une poupée de chiffon. Lâche le cou, lâche le ventre, lâche le dos. Détends complètement les chevilles. Laisse ton corps observer. Laisse ton souffle se calmer. Relâche bien les rotules, n'hésite pas à plier fort les genoux. Laisse-toi entraîner par le poids des bras, sans forcer. Bien sûr, tu peux aller maintenant vers Shavasana. Et évidemment, en pliant les jambes et en venant t'allonger pour profiter de 3, 5, 10 minutes de relaxation, d'intégration de la séance. Pour ma part, je vais simplement dérouler le dos ici pour te saluer. Si tu veux faire pareil, si tu dois partir après cette posture, prends le temps au moins de dérouler lentement la colonne.
Bien sûr, je conseille toujours de faire Shavasana après les séances, hein, ça ne change pas. Mais parfois, il se peut qu'on ne puisse pas. Déroule ton dos si tu n'as vraiment pas le temps de t'allonger. Grandis la colonne, détends les épaules, coccyx vers le sol, montagne. Observe. J'espère que tes orteils, tes plantes de pied, tes chevilles vont bien. J'espère que tu as su trouver un tout petit peu de fluidité, mais surtout d'ancrage dans ces équilibres. Continue d'imaginer tes racines qui s'enfoncent profondément dans la croûte terrestre, dans le manteau, vers le noyau. Et sens que tu puisses ton énergie de là, vers ton tronc qui sont tes jambes, ton buste, vers les branches qui sont tes bras, ta tête. Merci à toi d'avoir pratiqué cette séance assez intense avec moi. J'espère que tout va bien. N'hésite pas à me le dire dans les commentaires ci-dessous. Dis-moi si j'ai répondu à tes attentes du mois dernier. De toute façon, je te retrouve ici ou partout sur les autres réseaux, Instagram, Facebook, sur Tipeee, sur YogiLab si tu souhaites acquérir des vidéos payantes. Si tu souhaites rester dans le côté don, partage, gratuité du yoga, sache qu'il y a une vidéo gratuite demain sur le calendrier mensuel que tu trouves dessous également. Et toutes les semaines, une nouvelle vidéo inédite. Il y a de quoi faire. Merci de ta présence, de ta confiance. À tout bientôt.